Et ce qui est intéressant dans cette candidature de Marine Le Pen, c'est que son père avait été candidat, si on compte la présidentielle de 81, où il n'avait pas eu les parrainages, il a été candidat 6 fois. Oui. Quand on est candidat 6 fois, c'est qu'on est un candidat de témoignage. Oui. Marine Le Pen, elle ne sera pas candidate 6 fois. C'est 2022, où je pense passer à autre chose. Donc l'enjeu pour elle, il est terriblement fort. Elle sait que c'est cette fois-ci, c'est pas après. Et puis en même temps, elle a un avantage, c'est que les jeux d'appareil, ça ne l'encombre pas beaucoup. Non. C'est-à-dire que finalement, il y a au Rassemblement national un consensus total sur le fait que la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen. Marion Maréchal n'ira pas contre sa tante, elle l'a dit. Elle a, elle, le temps, mais alors beaucoup plus qu'Édouard Philippe encore. Donc le paysage est clair. Est-ce que tout ce qu'on va décrire dans cette émission, à travers ce que j'appelle les vraies fausses candidatures, pour aller rapidement, puis elles sont pas toutes présentées de la même façon, mais là on a quand même un homme politique éminent qui a été Premier ministre, qui est le seul à avoir dans le dernier Ipsos et de façon durable à passer le cap des 50% d'opinion favorable. Donc voilà un homme qui a un potentiel très très fort et qui vient en partie, à mon avis, de se tirer une balle dans le pied de par son comportement. Ce livre qu'on ne comprend pas vraiment, et en plus écrit à deux mains, même si c'est son meilleur copain. C'est beau la fidélité en politique, mais en l'occurrence, les gens ne vont pas voter pour Gilles Boyer. Ils vont voter un jour, s'ils le font, pour Édouard Philippe. Donc, et qu'il fait une interview télévisée dans un journal très regardé, sur France 2, totalement incompréhensible. Ça renforce Marine Le Pen. Ça renforce Marine Le Pen dans la mesure où les électeurs de Marine Le Pen sont traditionnellement ceux dont le vote se cristallise le plus tôt. Oui. C'est-à-dire ceux qui déterminent le plus tôt pour qui ils vont voter et qui ensuite n'en bougent plus. Maintenant, rappelons-nous, en 2017, à 1 an de l'élection, on avait écrit des scénarios qui étaient quand même très très éloignés du résultat final.